Alors bonjour, bienvenue dans Français tout inclus. Aujourd'hui, nous allons voir l'introduction dans un texte explicatif. Alors, le texte explicatif sert à donner des informations et sert à répondre à une question. Donc, l'exemple que je vais prendre aujourd'hui, parce qu'on va voir l'introduction en premier, c'est pourquoi les extraterrestres enlèvent-ils des adolescents sur la planète Terre. Donc, j'ai choisi un sujet ludique pour que vous puissiez bien comprendre comment faire une introduction classique dans un texte explicatif. Alors, premièrement, il faut se rappeler que dans une introduction, il va y avoir un sujet amené, posé et divisé. Il est vraiment important de respecter l'ordre de cette introduction-là, donc de vraiment faire un sujet amené, posé et divisé. Donc, le sujet amené en premier, pour que ce soit facile, je suggère toujours à mes élèves de commencer le texte par une définition. Donc, une définition du sujet du texte. Ici, on parle des extraterrestres. Donc, ce qui est facile, c'est de faire une recherche soit sur Internet ou d'ouvrir son dictionnaire, d'aller chercher un dictionnaire en ligne et de trouver une définition des extraterrestres. Il y a vraiment plusieurs façons de faire une définition dans un texte. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur les procédés explicatifs puisque j'en parle, mais on peut soit mentionner le dictionnaire et dire que dans le dictionnaire, le mot extraterrestre signifie, on met 2 points, on ouvre les guillemets, on met la définition, puis on ferme les guillemets. Sinon, on peut le faire comme ça, avec un mot qui prouve qu'on a une définition dans le sujet amené. Par exemple, les extraterrestres sont définis comme des créatures étranges qui habitent une autre planète que la Terre. Quand on a fait notre sujet amené, après, l'étape 2, c'est de faire un sujet posé. Donc, au milieu de mon introduction, j'ai ma question. Bon, nous avons 2 façons possibles de faire la question. Soit qu'on met dans une phrase complète tout mon sujet principal et après on met le mot « pourquoi ». Par exemple, ici, ça donne « Plusieurs scientifiques croient que ces êtres bizarres enlèvent régulièrement des adolescents. Point. Pourquoi? Point d'interrogation. » Ou on peut vraiment faire une interrogative partielle avec le « pourquoi » au début de notre sujet et le point d'interrogation après. Donc, ici, ce serait pourquoi plusieurs scientifiques croient-ils que ces êtres bizarres enlèvent régulièrement des adolescents? Point d'interrogation. Vous pouvez choisir une des 2 façons, c'est correct. La plupart de mes élèves préfèrent la première, mais si vous employez la phrase interrogative partielle, vous vous assurez que votre sujet posé est vraiment bien fait. Ensuite, le sujet divisé, c'est la dernière partie de mon introduction. Donc, c'est la réponse à ma question. Quand je mets cette phrase-là à la fin de mon introduction, c'est vraiment, mais vraiment important de ne pas expliquer la réponse. On ne fait que la mentionner parce que la réponse, elle sera expliquée en détail dans le développement, c'est-à-dire dans le plus gros paragraphe de mon texte après mon introduction. Alors, idéalement, je fais un lien entre mon sujet posé et mon sujet divisé avec un marqueur de relation. Moi, je suggère d'employer le « en fait », virgule, et non pas le « en effet », pour faire le lien entre les 2 parties. Quand tu utilises toujours les mêmes marqueurs de relation ou les mêmes organisateurs textuels dans ton texte, c'est comme si tu apprenais une recette de cuisine, tu ne te trompes pas et ton texte reste toujours correct. Donc, utilise vraiment ce marqueur de relation chaque fois et idéalement, il faut que tu rappelles ton sujet avant de répondre à ta question, le plus possible en employant des synonymes. Donc ici, en fait, virgule, les extraterrestres ont besoin de parler à ces jeunes adultes au lieu d'adolescents pour les convaincre qu'ils ne sont pas une menace pour les humains. Alors, j'ai répondu à mes questions, mais je n'explique rien d'autre. J'irai faire mon développement
après et c'est là que je donnerai plus d'informations sur cette réponse-là dans mon développement. Alors, si je lis l'introduction au complet avec le sujet amené, posé et divisé, ça donne environ une introduction de 54 mots. Idéalement, on essaie de ne pas dépasser 70 à 80 mots dans son introduction parce qu'on veut vraiment donner plus d'informations dans le développement. Donc, c'est vraiment le milieu de son texte où on a plus de mots. Donc ici, j'ai vraiment mis 3 couleurs pour séparer les 3 parties, sujet amené, posé et divisé. Ce qui donne, les extraterrestres sont définis comme des créatures étranges qui habitent une autre planète que la Terre. Plusieurs scientifiques croient que ces êtres bizarres enlèvent régulièrement des adolescents. Pourquoi? En fait, les extraterrestres ont besoin de parler à ces jeunes adultes pour les convaincre qu'ils ne sont pas une menace pour les humains. Point. Mon introduction est courte, efficace, respecte les 3 parties dans le bon ordre avec mon marqueur de relation pour faire un lien entre le sujet posé et le sujet divisé. Et quand je suis prêt ou prête, là, je peux faire mon développement d'au moins 150 mots environ, 100 à 150 mots, pour répondre à ma question et développer cette réponse-là avec des procédés explicatifs, ce qui sera vu dans une autre vidéo. Je vous rappelle donc que dans l'introduction, il y a un sujet amené. Donc, le but, c'est d'introduire le sujet de façon générale sans répondre à la question, parce qu'on ne répond pas à une question avant de la poser. Okay? Je vous ai suggéré de faire une définition, ce qui est très facile à faire dans un sujet amené. Par contre, vous pouvez utiliser d'autres procédés pour commencer votre introduction. Par exemple, vous pourriez faire un exemple, une statistique, une citation d'expert, etc. Vous pouvez même combiner plusieurs procédés dans un sujet amené. Je pourrais faire une définition et un exemple, une statistique et un exemple. Donc, je suis libre de faire mon sujet amené comme je veux, avec les procédés que je désire. L'important, c'est de ne pas répondre à la question avant de la poser. Bon, le sujet posé, c'est la question, avec un pourquoi idéalement et le point d'interrogation, il ne faut pas l'oublier. Le pourquoi fait en sorte qu'on a vraiment un texte explicatif, donc on répond à une question. Si on n'emploie pas le pourquoi, le danger, c'est d'écrire un texte descriptif. Donc, je suggère de toujours employer un pourquoi. Finalement, le sujet divisé est la dernière partie de l'introduction. C'est la réponse ou les réponses nommées à la question sans les expliquer. N'oubliez pas que chaque réponse nommée dans le sujet divisé a son propre paragraphe dans le développement. Un paragraphe d'environ 100, 130 ou même 150 mots. Le marqueur de relation qui fait un lien entre le sujet posé et divisé, idéalement, c'est le « en fait, virgule ». Après le marqueur de relation, on reprend son sujet, on le rappelle en utilisant le plus possible des synonymes pour éviter la répétition dans son introduction, puis on nomme la ou les réponses. Je vous donne une tâche si vous le désirez, si vous voulez travailler l'introduction à la maison. Donc, vous pouvez rédiger un sujet amené, posé et divisé avec cette question-là. Donc, pourquoi communiquer est-il nécessaire pour l'être humain? Les étapes idéales à suivre, c'est de faire une petite recherche sur son sujet dans Internet, donc sur la communication de l'être humain. Vous prenez des notes. Ensuite, vous rédigez votre introduction en respectant l'ordre sujet amené, posé et divisé. Et oui, en français, il faut se corriger. Donc, relisez votre introduction en vérifiant quelque chose de différent chaque fois. Par exemple, l'orthographe des mots, l'accord du verbe avec le sujet, vos emplacements de virgule. Et d'ailleurs, il y a plein de vidéos que j'ai faites sur le sujet ou les sujets que je viens de vous mentionner. Alors, merci de regarder ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet françaistoutinclus.ca. Je suis aussi sur Facebook maintenant. Vous pouvez aimer ma page Facebook.
je dépose mes vidéos toujours au fur et à mesure. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo.